Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de conjonction de subordination avec le dessous. Alors déjà avant de commencer, j'aimerais juste rappeler un élément et je vais faire ça à l'aide de deux phrases. Donc je vous mets deux phrases et je vous explique. Je vous les mets parce que je me rends compte que souvent c'est quelque chose qu'on nommait, en tout cas que mes étudiants, certains ont un peu de mal avec ça. Alors ici, si on regarde bien, on a chaque fois un dessous dans chacune des deux phrases. Donc ce dessous ici, il va introduire un infinitif. Je vais faire une vidéo avec l'élément dessous parce qu'il peut être beaucoup de choses en réalité et pas juste devant un verbe à l'infinitif. Mais on va partir de notre cas de figure ici, il est avant un infinitif. Maintenant, ce qu'il est important de voir, c'est que en fait, à quoi est rattaché ce dessous? Par quoi est-ce qu'il est introduit? Parce qu'on voit évidemment ici que, alors si je prends une autre couleur, j'aime bien changer de couleur, que ici on a chaque fois des virgules. Ça nous montre qu'on a en fait effectivement deux phrases. C'est très clairement noté ici, hein, ça se voit très clairement. Mais en fait, c'est de savoir par quoi est introduit cette particule dessous et à quoi elle est liée. Donc on voit ici que le dessous, il est lié au verbe hoffen. Donc il espère ne pas être malade. Donc comme hoffen, c'est un verbe qui n'est pas un verbe de modalité, qui ne se comporte pas comme un verbe de modalité, parce qu'il y en a certains qui se comportent comme les verbes de modalité. Vous avez tous appris à l'école, ich gehe einkaufen. Gehen, c'est pas un verbe de modalité, mais il se comporte comme tel. Donc ici, le dessous va dépendre de hoffen, donc on va parler ici de phrase infinitive. Si ça, c'est pas très clair, allez revoir la vidéo que j'ai faite sur le sujet, sur les phrases infinitives. Maintenant, si on regarde dans notre cas le deuxième, er kommt uns zu helfen, en fait, on se rend compte que helfen, il est introduit par un petit mot, ici, il y en a trois dont on va parler aujourd'hui, qui est une conjonction de subordination. Et donc, c'est celui-ci qui va introduire notre dessous et l'infinitif. Et donc, par redondance, le dessous va demander un infinitif. Donc, c'est vraiment de se dire à quoi est rattaché ce dessous. Est-ce qu'il est rattaché à quelque chose au début de la phrase? Ce sera toujours au début de la phrase. Ces conjonctions de subordination seront toujours au début de phrase. Elles ne seront jamais, il n'y aura jamais quelque chose avant. C'est-à-dire que chaque fois, alors ça peut être un pronom relatif. Allez voir les pronoms relatifs, j'ai fait une vidéo là-dessus, dans la partie 2 précisément. Mais la partie 1, ça vous donne aussi des indications. Donc allez voir vraiment tout ce qui est en début de phrase. Si le verbe est à la fin, ça veut dire que ce petit mot, il introduit une phrase subordonnée, c'est-à-dire une conjonction. C'est pas une conjonction de subordination, ça peut être un pronom relatif ou ça peut être une préposition avant le pronom relatif, mais qui va introduire une phrase subordonnée à la principale. C'est-à-dire que c'est une phrase qui n'est pas une phrase principale, qui ne se suffit pas à elle-même. Donc déjà, quand vous avez un texte et que vous avez ce cas de figure où que vous voulez écrire un texte, être très au clair à quoi fait référence l'infinitif ici. Est-ce qu'il est en lien avec le verbe ou est-ce qu'il est en lien avec la conjonction de subordination? Donc ça a l'air pour certains tout simple, mais ça ne l'est pas toujours, surtout si les textes sont un peu plus complexes, parce que voilà, les textes que l'on écrit peuvent être plus ou moins complexes, les textes que l'on lit peuvent être parfois très complexes. Donc c'est important d'avoir ces éléments de repère. Donc aujourd'hui, on va parler des conjonctions de subordination avec dessous. On en a trois, trois dont j'aimerais vous parler. Il y a anstatt
Zu, je mets 3 petits points, parce que dans ces 3 petits points, vous pouvez avoir un complément de phrase. Et le complément de phrase va toujours se mettre, et puis là, on va là, c'est un peu comme en maths, on va mettre la formule, et là, on a une phrase principale, Hauptsatz, ou une autre phrase secondaire, hein, c'est égal, mais notre phrase ici, secondaire ou subordonnée, va être introduite par anstatt. On peut avoir un complément de phrase, un dessous et un verbe. On a également sous ce modèle, enfin sur le même modèle, on a onetsu. Je vous mettrai la traduction juste après. Et puis le troisième, tsu, plus le verbe. Alors, je vais changer de couleur. Ce qui est important de voir, c'est que chacun de ces petits mots, anstatt, ohne, donne une idée. Il y a vraiment, il y a la traduction, mais il y a l'idée derrière. Anstatt, c'est au lieu de. Donc, on part du principe que quelqu'un devrait faire quelque chose au lieu de faire ce qu'il fait. Ou alors, il fait autre chose au lieu de faire ce qui devrait être fait. Donc là, on peut avoir, on prend une sorte de, ça peut être moral, ça peut être l'avis de quelqu'un, ça peut être, là. Il fait ça au lieu de faire ça. Onetsu, c'est sans. Ici, au lieu de, plus infinitif. Ça, c'est important si on veut faire de la traduction vraiment mot à mot, sans plus infinitif. Et puis, umtsu, c'est pour plus infinitif. On peut aussi le traduire par afin. Alors, on ne peut pas coller tout. Afin de plus infinitif. Donc là, c'est pour les deux. D'accord ? C'est important. Vous allez voir aussi pourquoi c'est important. Ça a vraiment son importance. En français, si au début on veut faire cet exercice de traduction, surtout quand on n'est peut-être pas encore très à l'aise en allemand et que c'est pas encore fluide et que c'est pas un automatisme, c'est important à ce moment-là d'utiliser en français cette phrase avec l'infinitif. Alors je vous mets par exemple, je vous mets des exemples directement et je vous montre un petit peu comment ça fonctionne parce que ce sera plus imagé. Arbeitet spät. Anstatt. On pourrait aussi dire statt, mais dans le langage courant, où on mettra anstatt. Mais vous allez le trouver avec sans la particule an. Anstatt mit seiner Familie zu sein. D'accord ? Ici, c'est ce que je vous ai mis un petit peu avant. Je vais mettre un petit peu, je vais mettre d'autres couleurs. Ce qu'on voit, c'est que on a la virgule. Ce qu'on voit, c'est que ici, tout cet élément-là, on peut parler d'un complément de phrase. Hein. Donc, c'est ce qui va être en plus dans la phrase. Et on a le dessous qui va introduire, en tout cas le anstatt qui va introduire le dessous, qui lui va demander un infinitif. C'est un peu en cascade. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. C'est un peu en cascade, c'est-à-dire que anstatt va demander un dessous qui lui va demander un infinitif. Donc c'est vraiment un peu ce mouvement à trouver. Donc il travaille tard au lieu d'être avec sa famille. Je vais vous mettre 3 exemples et puis après je vais vous montrer un élément important dans chacun de ces exemples. Ici, er fährt nach Paris um seine beste Freundin zu besuchen. Donc de nouveau, hein, le même modèle, le même principe, ça ne change pas de ce qu'on a vu avant.
on a une virgule, on a le qui va introduire ici le dessous, dont va dépendre cet infinitif. Et puis au milieu, on a un complément, hein, parce que c'est rencontrer ou rendre visite à quelqu'un, ici c'est un accusatif. Donc on fonctionne de la même manière. Et là, on a vraiment une idée de finalité. Hein, on a vu, enfin on n'a peut-être pas vu, mais umzu ouais, umzu, c'est vraiment une subordonnée de une finalité, Finalsatz. Donc dans le but de. Hein, dans le but de. Et chaque fois que vous avez c'est dans le but de faire quelque chose. Donc ça, important à savoir. Troisième exemple, alors je l'ai numéroté. 1, 2 et 3. Sie sind in den Urlaub gefahren, ohne es gesagt zu haben. Alors, de même, la même chose ici, c'est vraiment de nouveau le même comportement. On a ohne, hein, dont va dépendre ce dessous, qui va introduire l'infinitif. Alors, ici, et puis le complément de phrase, hein, qui est celui-là. Celui-là qui reprend tout le fait qu'on n'ait pas dit. Ici, ce qu'on voit, juste faire une parenthèse à ce niveau-là, on voit que on n'a pas un infinitif comme dans les deux premières phrases, parce que dans les phrases 1 et 2, on a sein, besuchen, qui sont des infinitifs, alors infinitif simple, infinitif présent, on peut les nommer de différentes manières. Ici, on a un autre infinitif, et cet infinitif, c'est un infinitif qu'on peut appeler composé. C'est l'infinitif avec lequel on va créer, par exemple, le perfect, le passé composé. Et il faut être au clair sur le fait qu'on a chaque fois deux infinitifs. On a plus, hein, mais par exemple en passif, on a plusieurs infinitifs en fonction de l'auxiliaire que l'on va utiliser. C'est-à-dire ici, avoir dit, c'est un infinitif, et puis c'est gesagt haben. Et donc, sans l'avoir dit, parce qu'on ne l'a pas dit au préalable, on va utiliser cet auxiliaire et on considère que cet auxiliaire, c'est notre infinitif, hein, l'infinitif, donc la partie que l'on va conjuguer, qui s'inscrit dans un infinitif composé avec un participe passé. Et c'est avec cet infinitif-là, gesagt haben, qu'on va conjuguer le passé composé. Hein, ich habe gesagt. Par exemple, ich hatte gesagt. Ich hätte gesagt. Si vous savez quel infinitif utiliser, vous savez créer les verbes. Je vais faire une vidéo sur les verbes, les temps des verbes. Donc on a du passé composé ici, on a du plus que parfait, on a du conditionnel passé, ich hätte gesagt, qui est le conditionnel passé. Donc, il faut être au clair sur quel infinitif on veut utiliser. Est-ce que c'est un infinitif présent simple ou est-ce que c'est un infinitif composé? On pourrait avoir un infinitif passif hein, dans des phrases. Ce serait gegessen werden, hein, puisqu'on utilise werden pour le passif comme auxiliaire. Donc tous ces petits mots, en fait, si vous connaissez vraiment vos infinitifs, ben, vous aurez beaucoup plus de facilité à reconnaître ces temps et ce que ça veut dire et ce qu'on utilise dans les textes, en tout cas de manière passive d'abord dans les compréhensions écrites et ensuite de manière beaucoup plus active. Alors, c'est beau, bien, et on voit que ici, ohne, c'est sans. Hein. Mais ce à quoi il faut faire attention, et ça c'est un élément aussi, alors on va prendre du bleu, je vais voir.
ce qu'on voit ici, c'est que chaque fois, on a le même sujet. Er arbeitet spät, anstatt mit seiner Familie zu sein. Qu'est-ce qu'on sous-entend? C'est qui c'est qui devrait être avec sa famille? Eh bien, c'est lui. Donc, on va enlever ça veut dire que le R, il est sujet des deux phrases. Aussi bien de la phrase principale, jusqu'à er arbeitet spät, que de la phrase subordonnée, anstatt mit seiner Familie zu sein. Donc en fait, il l'est mis comme sujet des deux phrases. La même chose ici, er fährt nach Paris, donc c'est lui qui va à Paris, seine beste Freundin zu besuchen. En fait, c'est lui qui va aller rendre visite à sa meilleure amie. Et là, sie sind in den Urlaub gefahren, ohne es gesagt zu haben. La même chose. Eh bien, ce sont eux qui partent en vacances, mais ce sont eux qui n'ont rien dit. Donc, chaque fois que vous avez ces trois types de phrases, vous devez être attentif absolument au fait que le sujet doit être le même, aussi bien dans la phrase principale que dans la phrase subordonnée. Et je vais faire une deuxième vidéo en lien avec cette première. Ça me permet de faire des vidéos relativement petites quand même, enfin pas trop longues, pour vous montrer comment ça fonctionne lorsque vous avez deux sujets qui sont différents, c'est-à-dire un sujet dans une phrase principale et un sujet différent dans la phrase subordonnée avec une conjonction de subordination. Donc voilà, je vous mettrai la deuxième vidéo juste sous ou à côté de celle-ci. À bientôt.